Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on va essayer de déterminer qui va mourir dans la saison 5 de la Casa de Papel. Le premier personnage dont l'on va parler et qui pourrait mourir durant la saison 5 n'est autre qu'Arturo alias Arturito. Cela fait déjà plusieurs saisons qu'il est dans la série et il n'est toujours pas mort. Détesté de tout le monde, personne ne l'a encore tué, mais au vu de son évolution dans la saison 4 et les nouveaux crimes qu'il a commis, il pourrait bien disparaître au cours de cette nouvelle saison. Mais qui pourrait le tuer? Eh bien, plusieurs personnes pourraient potentiellement le tuer et on pense par exemple à Denver, Manille, Monica ou même Amanda. Mais rapidement, deux personnages de cette liste sautent. Ce sont Denver et Monica qui ne semblent pas vraiment enclins à pouvoir tuer Arturo. Ils le supportent déjà depuis de nombreuses saisons et ce serait étonnant de les voir le tuer seulement maintenant. On pourrait penser que Denver pourrait en finir avec Arturo, mais comme on l'a vu dans la saison 4, Denver essaie de changer vis-à-vis de Monica. Et afin de la reconquérir, il doit devenir moins violent, donc on peut enlever Denver de cette liste, tout comme Monica, qui n'a clairement pas le profil pour tuer Arturo. Ce n'est pas une tueuse et en plus elle prône la non-violence. Il ne nous reste donc plus qu'Amanda et Manille. Manille vient tout juste d'arriver et pour le peu qu'on l'a vu, elle semble quand même avoir du cran. Elle n'a pas hésité à mettre une balle dans le genou à Arturo et c'est clairement la personne ayant le plus de cran pour le tuer. De plus, elle a en quelque sorte la preuve qu'Arturo a violé Amanda et comme elle l'a dit, si elle a la preuve formelle qu'il l'a violée, elle lui fera passer un sale quart d'heure. Donc pour l'instant, au vu des actions de Manille, elle semble être une des meilleures candidates pour tuer Arturo. Mais n'oublions pas Amanda. Arturo l'a violée et elle a réussi à s'en rappeler. Elle était au départ apeurée, mais elle n'a pas hésité à balancer à haute voix qu'Arturo est un violeur. Ayant la haine contre lui, elle a essayé de le rabaisser devant tout le monde, mais Arturo a rapidement pris le dessus sur la situation. Malgré cela, on sent bien qu'Amanda a une haine immense contre lui et on pourrait voir ses émotions prendre le dessus sur sa personnalité et la voir devenir très dangereuse. Cette phase prendra du temps, mais s'il s'avère qu'elle se transforme, on pourrait bien la voir assassiner Arturo. Pour conclure, Amanda et Manille restent pour l'instant les seuls à pouvoir potentiellement tuer Arturo. Mais mis à part la mort, Arturo pourrait tout simplement disparaître de la série s'il était incarcéré. Il a commis un crime très grave en violant Amanda et il se pourrait bien que l'équipe du professeur arrive à le livrer à la police et arrive à fournir des preuves suffisantes pour qu'il soit hors jeu. Maintenant qu'on en a fini avec Arturo, on va parler du chef des braqueurs, Palerme. Une théorie sur sa potentielle mort tourne sur internet et indique qu'il pourrait mourir dans les prochains épisodes. Au cours de la saison 4, on a eu droit à un flashback entre Berlin et Palerme où ils se sont fait leurs adieux. Dans cette scène, on les voit s'avouer qu'ils s'aiment, mais c'est surtout un dialogue de Berlin qui a retenu l'attention des fans. Juste avant que cette scène se termine, Berlin dit à Palerme « Je dois partir, parfois la distance est le seul moyen de trouver la paix. Au revoir mon ami, j'aime à croire que d'une façon ou d'une autre, nous nous retrouverons un jour. » Dans ce dialogue, on peut retrouver deux indices qui portent à croire que Palerme pourrait mourir prochainement. D'une part, Berlin dit « Parfois, la distance est le seul moyen de trouver la paix. » Et ce dialogue, on peut le retranscrire dans les situations actuelles dans la banque. Palerme n'est pas du tout en paix et il n'est en paix avec personne, même pas avec les braqueurs. Tout le monde lui en veut pour ce qu'il a fait et il a perdu la confiance de tout le monde. On pourrait donc interpréter ce dialogue dans le sens qu'il mourrait au cours de la saison 5 pour enfin être en paix car il prendrait de la distance avec ce braquage. Mais d'un autre côté, on peut rapidement déjouer cette théorie en se disant que ce dialogue concernait uniquement Berlin. Mais le dialogue qui suit nous donne un très gros indice sur la mort prochaine de Palerme. Berlin a dit « J'aime à croire que d'une façon ou d'une autre, nous nous retrouverons un jour. » Comme on le sait, Berlin est mort et il est donc impossible pour Palerme de retrouver Berlin dans le monde réel. Et donc la seule façon pour Palerme de retrouver Berlin serait qu'il meure à son tour et qu'il le rejoigne au paradis. Et comme je le dis toujours, chaque scène est importante et peut donner des indices ou des fausses pistes sur la suite d'une histoire. Ce dialogue est peut-être donc un indice laissé ici par les scénaristes pour nous dire que Palerme va mourir. Et tout simplement, si cette scène a été gardée dans la série, ce n'est pas pour rien. Pour l'instant, la scène n'a eu aucune utilité dans la série, donc sa seule utilité serait de nous prédire la mort de Palerme. De plus, le fait que cette scène soit placée au début du dernier épisode de la saison 4 n'est pas anodin selon moi. Donc oui, Palerme pourrait être un des prochains personnages de la série à disparaître. En plus, étant donné qu'il est mal vu par la plupart des braqueurs et que dans tous les cas, il sera jugé devant le professeur, ce ne serait pas étonnant de le voir mourir. Si pour l'instant
la vidéo vous plaît les bros, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. Et maintenant on va parler du prochain personnage qui a quand même de grandes chances de mourir, et c'est Gandia. Si on récapitule rapidement ce qu'il a fait, il a quand même essayé de tuer tous les braqueurs au sein de la banque, il a failli pendre Helsinki et il a tué Nairobi. Il est détesté de tout le monde comme Arturo et pourrait donc se faire tuer par n'importe quel braqueur. Il n'est d'ailleurs plus immunisé car si vous vous rappelez bien, Gandia était protégé par le professeur à la fin de la saison 4 car ils avaient besoin de se servir de lui. Mais maintenant que Raquel est rentrée dans la banque, Gandia ne sert plus à rien dans le plan du professeur. Donc qu'est-ce qu'il pourrait lui arriver? Étant donné qu'il a attiré la foudre sur lui, il pourrait bien se faire tuer par un des braqueurs, mais la question est lequel? Alors rapidement on peut exclure la plupart des braqueurs sauf 3 d'entre eux. On y retrouve Bogota, Helsinki et Tokyo. Mais pourquoi ces 3 là? Eh bien ces 3 personnages étaient énormément attachés à Nairobi et ils avaient chacun un lien très fort avec elle. Helsinki était comme un frère pour elle, Tokyo sa meilleure amie et Bogota son copain. Et c'est principalement ces 3 là qui ont réagi lorsque le professeur a ordonné de ne pas tuer Gandia. Du coup avec tous ces éléments et le mal qu'a fait Gandia à ces 3 personnages, on pourrait se douter qu'un d'eux pourrait le tuer. Et celui qui sort du lot selon moi est Bogota. Il semble être le plus apte à le tuer comme il a pu le sous-entendre lorsqu'il a dit qu'il allait le torturer. On pourrait se dire que la rage que ressent Bogota est inférieure à celle d'Helsinki ou de Tokyo étant donné qu'il venait tout juste de se mettre avec Nairobi, mais il semble quand même très touché par la situation. Pour conclure, Helsinki et Bogota semblent être les plus aptes à tuer Gandia. Après 200 froid ce serait étonnant, mais on se doute bien que Gandia va continuer à foutre le bordel et que du coup il se fera tuer soit par Helsinki soit par Bogota. Sur ce les bros, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!